Aujourd'hui, je vous emmène voir le Japon sous une autre forme. Youhou. Je suis au Japon avec Kimiko, elle est vraiment bonne pour manier le frein à main, vous allez voir. Kimiko Kobayashi, alias Nightbloom. Née entre deux hangars du port d'Osaka, diplômée d'ingé design automobile le jour et saboteuse de ses propres spoilers la nuit. Avec son iconique Nissan Silvia S15 Midnight Purple sur le Hanshin Loop, elle boucle 10 bornes en 9 minutes 12, sous la pluie. Bref, Kimiko, qu'on va appeler Kim, est notre guide local pour notre séjour et elle est aussi probablement la raison de mon prochain retrait de permis. Oubliez Daikoku, ces bus de touristes et ces G-Shock qui clignotent. À Osaka, le QG s'appelle le Nishi Shinsaibashi Parking Rooftop. 8 étages de béton, un ascenseur qui pue le draillon et une vue panoramique sur le Hanshin Loop qui en ferait baver plus d'un. Ici, on débarque après le dernier train, quand les salarymen ronflent et que les takoyaki refroidissent. Au programme, Civic EG au ralenti 9000 tours minute, Silvia S15 qui crache du feu comme un 14 juillet, et Scooter Deliveroo venu mater le spectacle. Petite mise au point pour tout le monde, et pour moi aussi qui n'y connais pas grand-chose aux voitures. Kimi, je te laisse nous expliquer tout ça. La Kanjo-Zoku a lancé la légende ici. Ses fans de Honda traçaient déjà le ring de Osaka dans les années 80, avec des numéros griffonnés au blanco sur leurs vitres. Attends Kimi, il y a un abonné en live qui demande si tu peux faire l'accent québécois. Ok. La police, on l'entendait plus qu'on ne la voyait. Puis vers les années 2000, radars, caméras et voitures banalisées ont commencé à patrouiller. Aujourd'hui, l'ambiance hésite entre live Insta et partie de cache-cache avec les flics. Tu filmes pour tes abonnés ou tu coupes tes feux arrière pour disparaître dans la nuit. Bref, ici, chaque nuit réserve son lot de surprises. Tu peux tomber sur une Lamborghini rose Barbie venue faire le buzz ou sur un papy en vieux CRX qui boucle l'anneau depuis plus longtemps que certains dans le permis. La règle non écrite. Chacun respecte l'espace des autres. Pendant qu'un clan refroidit ses blocs dans le parking Family Mart, l'autre part pour un run, et ainsi de suite, jusqu'à l'aube. Les flics passent, prennent les plaques en photo et quelques minutes plus tard, tout recommence, avec ou sans feu arrière. En gros, le loop est devenu un buffet japonais de la culture tuning, qui mélange du grip, du drift, du stance ou du luxe. La Kanjo, c'est bien pour se décrasser les bougies, mais Kimiko m'a soufflé qu'Osaka cache un deuxième terrain de jeu, le col de Katsuragi, à 40 minutes au sud, pile sur la frontière Nara-Wakayama. Une route de montagne glissée entre des bambouseraies, 2 voies à sens unique, 15 virages en épingle et surtout les comètes de Team Nebula. Leur QG, un hangar rouillé planqué derrière une laverie automatique. À l'intérieur, 5 propulsions qui sentent la gomme chaude et le curry instantané. Le boss, Ryo Comet Tachibana, a le brushing d'un chanteur city pop et des mains couvertes de cambouis jusqu'au poignet. Sa théorie... Si tes amortos n'ont pas pleuré ce soir, c'est que tu n'as pas assez attaqué. Les membres, Mizuki, 19 ans, étudiante en arts plastiques, AE86 gris primer. Daichi, ex-livreur de sushi, maintenant pilote de 180 SX caissé. Ken Iyuta, faux jumeau, partage une Mazda FC3 S bicolore. Quand l'un conduit, l'autre check la température moteur sur un vieil iPad. Ici, pas de chrono officiel, juste le clap des 2 mains de Ryo qui donne le départ depuis le bas du col. On grimpe en file indienne, on redescend en travers et on recommence jusqu'à ce que les disques virent au violet. Petit rappel pour les non-initiés, le drift n'est pas né hier, hein. De la Scandinavian Flick des rallyes européens aux figures inventées dans les années 60 par Kunimitsu Takarashi,
le Japon a transformé l'erreur de trajectoire en art de vivre. Katsuragi n'échappe pas à la règle. Ce soir, Team Nebula a invité Kimiko et sa Sylvia Purple à fermer la marche. Moi, je tiens la GoPro et ma dignité bien cramponnée à mon siège. Objectif, un run propre pour l'honneur, un run sale pour la postérité, et avec un peu de chance, rentrer avec toutes nos ailes intactes. Kim est pas au courant, mais j'ai ramené ça pour qu'on gagne la course ce soir. Je vais les balancer tard, Mario Kart. C'est donc lui, l'homme que l'on nomme Comète. Là, il fait tourner les pneus plus vite que son lave-linge. Ça y est, c'est le moment tant attendu, on va démarrer les voitures et puis on va vivre ensemble cette session de drift en montagne. Let's go! Yeah! Laissez un pouce bleu, les gars! C'était une dinguerie, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire et abonnez-vous.